Oui, bonjour Brigitte, bonjour Sophie. Bonjour. Alors, qu'est-ce que Je vous remercie de prendre mon appel pour témoigner un petit peu de ma manière de penser qui est un peu particulière. Hein. Vous allez, voilà, ceux qui vont m'écouter vont peut-être faire des... C'est la vôtre et c'est bien si vous l'avez, si vous l'assumez. Hein. Alors déjà, je pense qu'il faut faire une différence d'âge. Hein. Moi, j'ai 55 ans. Une jeune de 30 ans parlera sûrement différemment de la féminité. On n'a pas la même construction. Hein. Les années de naissance sont différentes. Moi, je vais rebondir aussi sur votre introduction. Vous parliez des mêmes droits et du même pouvoir que l'homme. Et moi, je dirais que c'est difficile d'avoir les mêmes droits et le même pouvoir parce que les rôles sont différents. Je fais une distinction. Alors, bon, si on parle de la femme et de l'homme, on va parler plus de la vie professionnelle et de la sexualité. Mais si on va plus après sur le rôle de la femme qui est la maternité et le rôle du père qui est la paternité, là les rôles sont quand même complètement différents. Et moi j'ai beaucoup de difficultés. Non mais Daniel, voilà. C'est pas politiquement correct ce que vous êtes en train de dire, enfin. Oui, j'en étais sûre. Oui, mais la maternité reste à la mère, la douceur reste à la mère. Nous sommes là pour quand même, si on regarde la psychologie, pour comment on va dire, amener le... Mais je crois, Daniel, je vais venir à votre secours parce que vous imaginez bien que je suis d'accord avec vous. Je crois que ce qu'on oublie déjà au départ, c'est que nous, en tant que femmes, on subit le cycle menstruel et c'est pas rien. C'est-à-dire que dès notre plus jeune âge, dès la puberté, on sait ce que c'est. On n'a pas nos états d'âme, tout ça. Voilà. Les hommes, ils connaissent pas ça. Non. Voilà. Alors, ils connaissent d'autres choses. Merci Brigitte, mais voilà. Et puis pour moi, le rôle de la femme par rapport aux enfants, j'en reviens quand même là-dessus. Dans l'éducation, il est différent du rôle du père, mais ça peut s'inverser. Un père peut amener la douceur et puis la mère a amené l'autorité. Enfin, tout ça peut s'inverser, mais quand même, en généralité, voilà, dès que l'enfant est bébé, c'est quand même la maman qui est là et qui passe du temps. Et le temps, elle ne le travaille pas. Elle n'est pas dans sa vie professionnelle. On fait des choix dans la vie, vous disiez tout à l'heure. Moi, en tant que femme, en effet, vous comprendrez, les premiers choix, ça a été d'être là pour mes enfants. Voilà, et ça a été de permettre à l'homme avec qui je vivais de pouvoir faire carrière. Alors j'irais presque, je m'en mords les doigts aujourd'hui parce que je ne suis plus avec cet homme pour qui j'ai tout donné et je me retrouve comme certaines femmes avec des temps de travail non travaillés, de périodes non travaillées qui vont porter préjudice puisque dans la difficulté financière. Mais bon, passons. En tout cas, dans les droits à la retraite, hein, vous voulez dire. Voilà, exactement. Oui, et là, c'est un vrai pouvoir qu'ont les hommes, c'est-à-dire que, alors, moi j'aurais une fille, hein, j'ai eu 2 garçons, hein, mais j'aurais une fille aujourd'hui, je leur dirais, je lui dirais, écoute, ok, t'as des enfants, mais si un jour t'es toute seule, eh bien, il faut penser aussi à ta carrière. Voilà. Et malheureusement, au détriment des enfants. Mais c'est des choix à faire dans la vie. Alors pour l'instant, mais oui, Daniel, pour l'instant, mais on pourrait très bien envisager une loi qui apporterait des droits de retraite au nombre d'enfants qu'ont les femmes. Par exemple, oui. Hein, vous voyez, c'est toujours la même histoire. C'est à discuter ensemble, hommes, femmes, et c'est comme ça qu'on avancerait de manière sereine. Tandis que là, c'est toujours dans des grands idéaux. Et puis, je crois quand même que le temps que vous avez passé à vous occuper de vos enfants, c'est un temps que vous ne regrettez pas de toute façon. Alors voilà, c'est là où j'allais en venir, c'est-à-dire que j'assume totalement mes choix par contre. Même la séparation avec le père de mes enfants, j'assume tout ça parce que j'ai un peu une forte personnalité et depuis toute petite, moi je dis je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Aux grandes dames de ma mère qui m'a dit on fait ce qu'on peut. Bon. Et moi j'estime que justement, en tant que je me considère libre, parce que la liberté pour moi est importante, on va dire depuis que je suis née, je l'ai. Alors depuis que je suis née, j'ai cette liberté parce que ma mère ne me désirait pas et s'est pas occupée de moi, donc j'étais libre. Libre de faire tout ce que je voulais, hein, on va dire, j'étais assez seule. Et du coup, cette liberté, j'y tiens, parce qu'au final, c'est celle qui m'a construite.
C'est une habitude de vie, j'ai envie de dire. Oui, oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que de ce fait-là, il n'y a pas eu trop de fusion avec la maman, du coup, une certaine liberté au départ. C'est intéressant ce que vous dites, Daniel, parce que, alors, dans votre témoignage, il me semble que vous confondez, ce qu'on fait tous à peu près d'ailleurs, ce qui est de l'ordre de la place que la société réserve aux femmes et d'une nature qui serait inhérente aux femmes. Parce que vous parlez effectivement des femmes naturellement plus maternantes. Oui, je crois qu'il ne faut pas confondre le fait qu'elles font effectivement les enfants. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres moyens de faire les enfants que d'en passer par le ventre des femmes. Mais vous-même, vous racontez que vous avez une mère qui finalement n'était pas du tout maternante. C'est ça. C'est d'autant d'importance pour moi, la maternité, et d'avoir été là pour mes enfants. Voilà, donc c'est ça, je crois qu'il faut distinguer. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes femme et mère que vous êtes la mieux placée dans ce rôle maternant, c'est que vous avez eu envie d'être au plus près de vos enfants parce que votre mère n'était pas si maternante. Donc là aussi, c'est plus intéressant de déranger cette idée que les femmes forcément sont plus douces, plus à l'écoute, plus bienveillantes, autant de qualités qu'on attribue aux femmes, mais qui vont aussi les enfermer. Parce que le jour où elles décident d'avoir une vie où justement elles ne font pas d'enfants, elles sont conquérantes, elles ont d'autres passions que celle d'élever leur progéniture, ça leur est reproché aussi. Parce qu'on va dire, ah mais non, c'est pas votre nature. Mais là, vous parlez de choix. Vous parlez de choix que vous avez faits et que vous assumez et que la société a conforté parce qu'effectivement, place à l'ambition pour les hommes. Vous avez raison. Oui, il était ravi. Mais par contre, j'ai quand même, parallèlement, j'ai des passions et j'ai quand même pu réaliser mes passions à côté. J'étais pas non plus enfermée dans la maternité. Mais c'est vrai que j'ai pas été similaire à l'homme avec qui je vivais, qui lui n'avait qu'un objectif, c'est se construire professionnellement, construire une vie professionnelle de façon indépendante. Mais Daniel, j'oserais dire que peut-être vous l'avez choisi aussi grâce à ça, parce que du coup vous étiez vraiment maternante toute seule. Possible, exactement. Du coup j'étais vraiment maternante toute seule. Alors le revers de cette situation, c'est que du coup, aujourd'hui mes enfants étant grands, moi je me retrouve face à la femme que je suis. Et alors, si vous comprenez. D'accord ? Et là, je me trouve face à un problème de place dont vous parliez tout à l'heure. Et le revers de tout ça, c'est que n'étant plus dans mon rôle d'épouse, on va dire, de soutenir cet homme qui travaillait, n'étant plus dans le rôle de soutien de ses enfants qu'il fallait être là pour les écouter, pour les guider, pas pour les envahir, parce que je suis justement aimant trop ma liberté, je les ai amenés à être libres. Ça, c'est une nuance que j'aimerais apporter. Je n'étais pas envahissante et d'ailleurs, ils sont libres aujourd'hui et viennent toujours vers moi pour l'écoute. Voilà, on va dire que c'est la communication qui est restée comme ça. Mais le revers, c'est que moi, retournant dans ma solitude, n'ayant pas de racines, on ne m'a pas donné de place à ma naissance. J'étais pas l'enfant d'eux, puisque je suis l'enfant de personne, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. En tout cas, on vous écoute, Daniel. Donc, en redevenant seule, je suis face à cette solitude d'être la femme de personne. et on me dit une belle femme, mais je ne le vois pas ma féminité, moi. Et j'étais dernièrement dans un travail qu'avec des hommes. Je n'ai rarement travaillé avec des femmes. Ayant été toujours avec mon père, du coup, n'ayant pas peu de relations affectives avec ma mère, mais plutôt avec mon père, eh bien, je suis à l'aise pour discuter avec les hommes qui confondent mon aisance avec une forme de drague. En fait, je vais parler d'eux des sujets très masculins parce que j'ai l'habitude. Et que ça soit dans la vie professionnelle ou dans ma vie comme ça, privée, on va dire, de tous les jours, lorsque je parle à un homme, il y a un moment donné, ils réagissent, ils se demandent si je viens les draguer parce que j'ai une aisance. Et je ne vois pas que je suis une belle femme. Mes amis me disent tu es une belle femme, mais moi, quand je parle à un homme, je ne sens pas ce regard... comment on va dire, hormis si l'homme il va me rentrer dedans, me draguer en mode très lourd. Mais ça vous dérange que vous soyez une belle femme et que les hommes vous désirent ? Ça me dérange de ne pas le voir. J'aimerais bien le voir que je suis une belle femme. Ça me dérange de ne pas le voir. Mais oui, mais puisque vous le savez, puisqu'on vous l'a dit et que vous le savez et que vous nous le dites, c'est que vous ne voulez pas le voir.
Mais quand je me regarde, je le vois pas. Je sais pas si vous comprenez. Je n'arrive pas à exister. Je ne me sens pas exister en tant que femme. Je ne me sens pas exister. Je vois bien que je suis une femme. Vous avez encore quelques années pour arriver à le voir. C'est bien. C'est un bel objectif pour la suite, ça, non ? Oui, c'est un bel objectif, ouais. Oui, c'est peut-être justement le privilège de cet âge-là. C'est une autre vie qui commence, là. Peut-être que c'est le moment de vous occuper de vous, en tout cas d'exister, occuper c'est peut-être pas le terme, mais en tout cas d'exister pleinement et de manière audacieuse en tant que femme qui plaît. Et je ne crois pas que ce soit important que vous trouviez belle, forcément. Mais effectivement, comme dirait Brigitte, qu'est-ce que vous faites de ces sollicitations peut-être ? Est-ce que ça vous touche ? Est-ce que vous avez envie ? Est-ce que ça crée du désir ? C'est plus ça qui est important, non ? Il me semble, hein. Donc voilà, beau programme pour la suite, Daniel. Et merci en tout cas de ce beau témoignage.